ça va être votre premier portrait tiré en radio aussi, et c'est Raphaël Spagnoli qui s'en charge. Eh bien, commissaire Buty, bonjour. Afin de faire votre portrait, tâche qui m'incombe aujourd'hui, j'ai mené ma petite enquête. Mais voilà, vous êtes très discrète sur la grande toile. Absente des réseaux sociaux, vous êtes en quelque sorte le Moriarty de Sherlock Holmes. Les premiers indices m'ont cependant emmené sur une piste, celle du métier de commissaire d'exposition. Dans l'encyclopédie Universalis en 17 volumes, non en fait sur Wikipédia, j'ai trouvé ceci. Un commissaire d'exposition est une personne physique en charge de la conception et de l'organisation d'une exposition, artistique ou non. Il détermine le choix des pièces présentées, la thématique de l'exposition, la mise en espace des œuvres, ainsi que la restitution auprès du public. Il effectue les choix relatifs au catalogue et y rédige souvent des textes. Il est donc considéré comme l'auteur de l'exposition. C'est marrant ça, parce que pour moi, commissaire, forcément on avait affaire à un homme en impair, fumant pipe ou cigare, et qui cherche à résoudre des enquêtes en y mettant son grain de sel. Culinaire même, non ? Pas vous ? Bah oui, Maigret avec la blanquette. Bah ouais, non, mais franchement, commissaire Maigret Hein de canard, Ah, lieutenant Colombo de poulet, Hercule Poirot vinaigrette, inspecteur d'Éric Antonet, commissaire Navarro d'agneau, inspecteur gadget UV de légumes, Nestor Burr macaroni au fromage, de flic à mi-cuit au chocolat. Bon, ok, j'arrête là. ça Et commence à devenir laborieux. Oui, oui, oui. Et encore, je vous épargne le commissaire moulin de mon cœur d'artichaut et le chapeau melon, jambon de Parme et bottes de cuir. Pardon, je digresse, mais il faut dire qu'avec toute cette bouffe aussi... Charlotte Buty, vous êtes commissaire et donc l'auteur de l'exposition consacrée à André Gide et l'Afrique équatoriale. Gide reviendrai plus tard. Ça se tentait. Bravo. Vous êtes fribourgeoise et vous êtes une fille d'avril 1993. Vous êtes donc très jeune, à l'instar des personnes présentes dans le studio, moi y compris. Pardon Philippe, mais je pensais que Beltrando serait là. Enfin, je suis un peu plus vieux que 93, oui. Dans le cadre de vos études en ethnologie et sciences des religions à l'université de Bâle, vous effectuez un semestre en Afrique du Sud à l'université du Cap en 2016. Cet Erasmus n'a rien à voir avec l'auberge espagnole de Clapiche et votre vision du monde va s'en retrouver fortement impactée avec remise en question sur un ethnocentrisme jusqu'alors insoupçonné. Touché par ce pays, vous y retournez en 2017 pour un stage dans un musée communautaire du Cap où vous travaillez avec des victimes de l'apartheid. À votre retour, vous intégrez la Fondation Catherine Gide comme chargée de mission. C'est ainsi que vous découvrez l'œuvre de Gide et particulièrement son Voyage au Congo, livre dénonçant le système colonial de l'Afrique équatoriale française et qui vous parle tout particulièrement. Et c'est là que, naturellement, vous est venue l'idée d'organiser une exposition en lien avec cette œuvre dans le cadre du master en études muséales que vous effectuez actuellement à l'Université de Neuchâtel. Quant à moi, c'est sous l'égide Barbet que je vais vous parler de Gide André. Je n'ai pas lu tous les livres, hélas, car faut pas déconner, il y en a plus de 200. Et oui, on ne devient pas prix Nobel de littérature comme ça. Hein. Moi, quand on me dit André Gide, je pense aux nourritures. Voilà, la bouffe, hein. On y revient. Les nourritures terrestres, son œuvre de jeunesse écrite en 1897, sorte d'hymne à la joie, une espèce de réponse solaire et joyeuse au De Profundis d'Oscar Wilde. Les deux écrivains se sont d'ailleurs fréquentés et même plus si affinités. Un livre évoquant le désir et l'éveil des sens. Toute une promesse, je vous le recommande. Je pense aussi à la symphonie pastorale qui a le mérite de se passer à la Brévine. Gertrude est une jeune orpheline aveugle recueillie par un pasteur dont elle va tomber amoureuse, et réciproquement. Mais le fils du pasteur aussi en tombe amoureux. Quand son père le découvre, il le chasse. Gertrude recouvre la vue et se pense amoureuse du fils. Fils qui, entre-temps, s'est converti au catholicisme et est devenu moine. Pas de bol. Finalement, Gertrude meurt de folie. Il y a aussi... froid à la Brévine. Aussi. De froid. Pardon, de excusez-moi. Il y a aussi les faux monnayeurs, mais on a déjà fait une émission sur Farinet. En revanche, je ne connaissais pas le livre qui vous a inspiré, voire qui a changé votre vie, Charlotte, c'est vous qui le dites, hein, ce voyage au Congo. Écrit en 1927, ce récit du voyage de Gide dans la colonie française est le fil rouge de l'exposition dont vous êtes la commissaire. CQFD. Voilà pour ma petite enquête que j'ai menée telle Alice Nevers et contre tout. Et sinon, vous aimez le thé à la cannelle, mais ça, c'est élémentaire, cher commissaire. Merci, Raphaël.